Coucou les precious, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle petite guidance. On va aller voir que vit ton crush actuellement avec toi. Alors donc pour ceci les amis, on va commencer par l'énergie dominante et d'ailleurs je vous montrerai la petite illustration avec l'oracle Symbolon. Ensuite, on va aller prendre un petit message de votre crush avec le petit oracle des âmes amoureuses. Ensuite, on va faire notre taroscope avec le tarot Morgan Greer. Et à la fin, je vous prendrai un petit message de l'oracle de mon crush. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire ascendant et le signe vénusien, si vous le connaissez, qui est très important pour le sentimental. Pour ceux qui désirent quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de votre situation, surtout si la guidance vous a parlé, vous pourrez aller voir au cas par cas. N'hésitez pas à me faire une demande de consultation. Vous avez tout simplement toutes les infos, tous les moyens plutôt pour me joindre sous la vidéo. Vous tapez sur le titre, vous avez la barre d'infos. Likez la vidéo, commentez, abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. Merci infiniment à toutes les personnes qui me suivent. Je vous embrasse, plein de belles choses pour vous. Allez, bienvenue à vous. Allez, c'est parti, on continue avec vous. On va aller voir les énergies de votre crush, Scorpion. Pour cette semaine, quelles sont ces énergies? Nous avons la carte. Allez, c'est parti, on découvre. Alors, on a la carte de la famille, les scorpions. Déjà, au niveau des signes, on en a deux. On a ici Cancer et on a Lion également. Peut-être que ça peut vous parler éventuellement. Sinon, la carte de la famille, il y a certainement un lien familier, Scorpion, avec cette personne. Peut-être qu'éventuellement, vous avez aussi une famille avec des enfants. Pourquoi pas? Peut-être que vous connaissez votre famille mutuellement. Peut-être qu'on peut parler aussi d'un mariage. Peut-être que vous êtes marié, peut-être qu'un mariage ou la création d'une famille est tout à fait envisageable avec cette personne. J'ai l'impression que c'est une bonne personne, c'est une personne qui semble... Ah pardon, pas Lion. Avoir le cœur sur la main. C'est pas Lion, c'est Balance, pardon. C'est Cancer et Balance. Voilà. C'est quelqu'un qui semble avoir le cœur sur la main. Alors j'ai l'impression qu'effectivement, soit vous êtes en train il y a une création commune, il y a un engagement dans cette relation, vous êtes assez solidaire, on a une notion de foi, ou soit c'est tout à fait possible, c'est tout à fait envisageable avec cette personne. Mais j'ai l'impression effectivement que vous êtes sur la même longueur d'onde, que vous voulez tous les deux la même chose, que ce soit exprimé ou pas. Vous souhaitez tous les deux la même chose. Même si vous ne vous le dites pas, même s'il peut y avoir des conflits, des problèmes, parce qu'ici on a Vénus qui nous parle d'amour, de sentiments, mais on a aussi la Lune qui peut nous parler aussi d'émotions et de peur. Vous voyez, mais en tout cas, cette envie est mutuelle, que vous le croyez ou non. Des fois, par rapport à ce qu'on vit, on a du mal à le croire, surtout si la relation, elle se passe mal. Mais voilà, vous ne savez pas après ce que la personne a réellement dans la tête et envisage réellement avec vous. Il y a peut-être quelqu'un qui refuse, pour l'instant, effectivement, de s'engager. C'est possible. Mais dans le fond, il y a cette envie, même s'il y a éventuellement un refus. En tout cas, on a un engagement spirituel, même si on n'a pas un engagement tout de suite dans la matière, on a quelque chose de très spirituel qui est intense entre vous et cette personne, Scorpion. Bon, il y a une difficulté, ça je le sens aussi. Maintenant, on va aller voir au fur et à mesure de la guidance. Quel est le message de votre autre, de votre crush? Quel est son message, Scorpion? C'est parti. Alors, nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui a conscience que tous les deux, c'est très fort et qu'il y a des choses qui sont vraiment possibles sur le long terme. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la matière? Peut-être quelques difficultés, mais on va voir tout de suite ce que nous dit le tarot. Allez, Scorpion, c'est parti. Pour certains, peut-être que vous avez déjà des enfants ensemble, peut-être déjà une famille. Bon, l'idée là, c'est aussi de s'éloigner du passé, l'un ou l'autre, pour pouvoir être bien ensemble. On peut avoir une distance, un éloignement et peut-être une grossesse éventuellement. Après, ça ne va pas parler à beaucoup de personnes, mais bon, je le dis parce que ça sort.
Et parce que c'est une guidance générale et qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent. Hein, j'ai l'impression qu'il y a eu une distance, un éloignement et qu'il y a eu réconciliation, qu'il va y avoir réconciliation. Pour certains, pendant cette distance, éloignement, il y a peut-être eu une grossesse qui a été découverte. Alors, cette distance-éloignement, elle permet ou elle a peut-être permis l'un ou l'autre de se libérer un petit peu de son passé. Pourquoi pas? Allez, c'est parti, Scorpion. Alors, que vit votre autre actuellement, Scorpion? Quelle est son énergie? 6 de coupe. Quelle est son énergie maintenant? Roi d'épée. Ok. Que veut cette personne avec vous? 5 de bâton. Ce qui est possible, le 9 de bâton. Ses sentiments, ce qu'il ressent, le pendu. Et 3 cartes pour l'évolution, le 7 de denier, le valet d'épée et le cavalier d'épée. Bon. Ici, on a le 9 de coupe qui revient. Donc, 9 de coupe, on peut parler d'un bien-être, d'un vœu qui se réalise, du fait d'être comblé. Hein. Il y a peut-être une découverte. Hein. Je vous dis, si là, actuellement, vous êtes en séparation, c'est possible qu'on découvre une grossesse, hein, les amis. Hein. Écoute, moi, ça me parle comme ça. Hein. Si ce n'est pas une grossesse, c'est possible qu'on découvre finalement qu'on s'aime, ou la personne qui a décidé de s'éloigner ou qui est séparée, voilà, de s'éloigner ou de se séparer, prenne conscience que non, en fait, je veux être avec l'autre et je veux créer, fonder ma famille avec, ou m'engager, ou aller vers plus de stabilité. Vous voyez, il y a une prise de conscience ici, un peu après une séparation, une distance, un éloignement. Alors, s'il y a eu séparation, distance, éloignement, c'est parce qu'il y a une notion aussi de fierté. D'accord? Mais il y a soit une belle découverte, ou soit une belle prise de conscience. Hein. Quelque chose qui fait plaisir, qui fait du bien. On voit que c'est pas si facile que ça, là, ça se voit tout de suite. Hein. Mais on va voir. Alors, que vit votre autre Scorpion, votre crush actuellement? On a le 6 de coupe. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est dans le passé. On va devoir recouvrir cette carte du 6 de coupe. C'est peut-être quelqu'un qui est dans le passé, là, actuellement. On va voir. Et on a le 6 de denier. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui partage avec vous, pourquoi pas, Scorpion, son envie d'avoir un enfant. Bon, ça revient, hein. Je suis désolée, hein, même si ça ne parle pas à beaucoup de personnes, le message revient. C'est pour ça que j'essaye de donner plusieurs possibilités pour que ça puisse parler voilà, différemment à chaque personne. Donc, on va voir. Effectivement, peut-être que cette personne actuellement, ce qu'elle vit, c'est qu'elle envisage un avenir avec vous et peut-être qu'elle partage avec vous ou partage avec d'autres personnes son envie d'avoir un enfant. Pourquoi pas? Ça peut être le cas. Sinon, cette personne, peut-être actuellement, elle partage, communique, peut-être certainement avec quelqu'un de son passé. Hein. Pourquoi? Ou elle aide quelqu'un de son passé, cette personne, c'est possible. Alors, si c'est quelqu'un du passé, pourquoi? Alors, on a une reine de bâton. Bon, c'est peut-être vous, hein, la personne de son passé. Hein. Si vous êtes un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ça c'est possible. Si ce n'est pas vous, ben, c'est quelqu'un d'autre de son passé, un signe de feu certainement. Il y a la communication, il y a du partage. Bon, c'est ce qui explique peut-être aussi la distance entre vous et l'autre. Hein, pourquoi pas? Bon, c'est possible, mais des fois, il faut aussi se rapprocher du passé pour pouvoir régler certaines choses. Hein. Des fois, c'est important. Alors, son énergie, roi d'épée, la froideur, la distance. Alors, quand je dis quelqu'un de son passé, ça peut être un parent, ça peut être un ex, ça peut être un frère, une sœur, à voir. Bon, en tout cas, son énergie actuellement, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, beaucoup dans la réflexion. C'est peut-être quelqu'un qui est, pour certains, si c'est vous, la personne du passé, beaucoup dans la communication aussi éventuellement. Sinon, bah, pour d'autres, cette personne semble être froide, hein, froide, distante avec vous. Hein. D'accord? Donc ça, c'est son énergie. C'est pas quelqu'un qui est dans l'amour. C'est pas quelqu'un qui est dans le... Voilà, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental actuellement. Donc, ce qu'elle veut avec vous, cette personne, on a le 5 de bâton. Donc, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut se battre hein, pour avancer avec vous. Alors, peut-être qu'effectivement, soit vous êtes du passé et là, vous renouez les liens hein, et ça passe par la communication. Soit cette personne règle quelque chose en lien avec son passé.
Ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être un ex, une ex, à voir comment ça parle, afin voilà, de se donner à fond dans la relation avec vous. Mais le 5 de bâton, c'est vraiment une énergie de reconquête. Hein, donc votre autre se bat un peu, je pense, pour que les choses se passent bien entre vous et lui. Maintenant, ce qui est possible, on a un 9 de bâton, c'est que votre autre va devoir se mettre des barrières. Alors peut-être des barrières avec son passé, si c'est quelqu'un qui a repris contact, qui a toujours quelqu'un là dans son passé, bon, peu importe ce que c'est, mais mettre des barrières pour que ça se passe bien entre vous. Hein. Ou s'il n'y a rien du passé et que c'est vous la personne du passé, bah peut-être protéger la relation. Votre autre, peut-être, ce qui est possible, c'est qu'il protège cette relation en se battant pour faire les choses bien, hein, pour être bien avec vous. Je pense qu'il y a eu une séparation et pendant cette séparation, il y a eu une prise de conscience. Et comme on a la famille là, peut-être qu'en face de vous, cette personne voilà, se défend un petit peu de sa famille pour que les choses se passent bien entre vous et elle. Hein. Bon, ce qu'il ressent, votre autre, on a le pendu. Ce qu'il ressent pour vous. Alors, le pendu, on peut avoir quand même un changement de vision, de perception de votre situation. Alors, je pense que vous lui avez manqué déjà. Ouais, vous voyez, on a quand même, c'est possible que ce soit vous, hein, signe de feu, pourquoi pas, et que votre autre veut continuer avec vous aussi, c'est possible. Hein. Ou sinon, il y a eu quelque chose qui a repris avec le passé qui n'a pas fonctionné. Hein. Et bon, en tout cas, là, votre autre change de perception, change de la vision qu'il a de vous, hein, et a envie d'être beaucoup plus généreux qu'avant. Ok, donc 3 cartes pour l'évolution, 7 de denier qu'on retrouve, alors je sais plus, ouais, voilà, juste derrière la reine de bâton. Donc la relation va continuer et il y aura beaucoup plus de communication. J'ai l'impression, je vous dis, hein, soit vous vous êtes réconciliés et là, bon, bah, votre autre fait énormément d'efforts pour que les choses se passent bien ensemble, ou soit c'est quelqu'un qui devait régler quelque chose avec quelqu'un du passé ou de la famille afin que ça évolue bien avec vous. Si c'était un manque de communication, il va y avoir beaucoup plus de communication. En tout cas, la relation va continuer et je pense que vous allez être bien ensemble. C'est possible. Il y avait quelque chose à régler. Soit cette séparation, soit ce passé. On n'oublie pas, hein, nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense. Je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre. Et cela me procure des papillons dans le ventre. Donc, si c'est le passé... Si c'est le passé, on a le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, c'est, regardez, ce personnage tourne le dos. Avec le 6 d'épée, on tourne le dos, on fuit le passé. On clôture peut-être une relation avec un ex, une ex. Si c'est la famille, pareil, vous voyez, la tour et le 3 de bâton, c'est pareil. Dans tous les cas, cette personne clôture une relation avec quelqu'un du passé, la famille ou un ex, une ex, pour pouvoir avancer avec vous. Hein, ça, c'était problématique. Voilà, on va prendre quelques cartes conseils pour vous, Scorpion. Quels sont les conseils? Alors, on a la justice. On vous dit d'être juste envers vous-même, envers l'autre. Soyez juste. Faites le choix de l'amour aussi, hein, 10 de coupe, hein, et soyez juste par amour et libérez-vous de vos doutes, de vos incertitudes. Hein. Vous avez peut-être peur qu'il n'y ait pas d'engagement et on dit que c'est tout à fait possible. D'accord? Donc, soyez juste, faites les bons choix. Communiquez aussi et puis si vous doutez, vous hésitez de vous engager, bah, essayez de collaborer avec l'autre, en tout cas aussi affirmez-vous aussi, Scorpion, hein, si c'est nécessaire. Allez, on termine avec l'oracle de mon crush, Scorpion, et nous avons la déception. Game over, heureusement, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Donc oui, il y a eu une déception à un moment donné, on le voit, hein, mais ça peut vous rendre plus forts ensemble. D'accord? C'est ce que je vois en tout cas pour vous. Merci pour votre écoute les amis, à bientôt, bye.